Alors, aujourd'hui, on va faire la correction d'un examen. Exercice de cinématique. On nous dit, dans le repère X ou Y, le mouvement d'un mobile M est décrit par ses coordonnées cartésiennes. X de t égale 2t cosinus pi sur 4t. Y de t égale 2t par sinus pi sur 4t. Donc, puisqu'on a les coordonnées du point M, X, Y, c'est-à-dire le mouvement est un mouvement curviligne. T est donné en secondes et X et Y en mètres. Première question. Trace la trajectoire du mouvement dans le plan X ou Y pour t compris entre 0 et 4 secondes. On nous donne l'échelle. 1 cm, ça correspond à 1 mètre. Alors, il faut bien lire la question. On nous demande de tracer la trajectoire et non pas déterminer la trajectoire. Alors, on va faire le tracé directement point par point. Donc, on a X, on a le point M qui est donné par X égale 2t par cosinus pi sur 4t, Y qui est donné par 2t sinus pi sur 4t. Alors, on va faire le tracé point par point. Qu'est-ce que ça veut dire point par point? C'est-à-dire, on donne des valeurs à t entre 0 et 4 et on détermine x et y correspondants. Donc, on a t égale 0, 1, 2, 3 et 4 secondes. Et on calcule directement la valeur de x et la valeur de y. Si t est égal à 0, x égale à 0, y égale à 0. Si t est égal à 1, donc on aura cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, multiplié par 2, donc ça me donne racine de 2. Racine de 2, c'est 1,41. Même chose pour sinus, c'est 1,41. Si t est égal à 2, donc on aura ici cosinus pi sur 2. Donc, cosinus pi sur 2, c'est égal à 0. Et sinus ici, on aura sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est égal à 1. Multiplié par 2 et multiplié par 2 secondes, ça nous donne 4. Ensuite, pour x égale 3, vous continuez. On aura ici moins 3 racine de 2, c'est-à-dire moins 4,24. On aura ici plus 4,24. On aura ici, pour t égale 4, on aura moins 8. Et ici, on aura 0. On nous demande de faire le tracé. Alors, on fait un petit tracé. Voilà. L'axe des x. On a ici l'axe des y. Donc, premier point, x égale à 0, y égale à 0. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 1 cm, ça me donne 1 mètre. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, le 4 est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Alors, deuxième point, x égale 1,41, y égale 1,41. C'est à peu près ici. Ensuite, x égale 0, y égale 4. 1, 2, 3, 4. On doit passer par ce point-là. X égale moins 4,24. Y égale 4,24. 1, 2, 3, 4,24 à peu près ici. Et y égale 4,24 à peu près là. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, on doit passer par ce point-là. Et finalement, x égale moins 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et y égale à 0. On doit passer par ce point-là finalement, à la fin. Donc, lorsqu'on fait le tracé, on aura quelque chose comme ça. Voilà, on vient de tracer la trajectoire. Ensuite, deuxième question, on nous demande de déterminer les coordonnées polaires R de t, θ de t. Alors, pour déterminer les coordonnées polaires, donc nous avons vu l'autre fois, donc on a le repère, donc essayez de faire ce petit dessin toujours pour faire la translation des coordonnées polaires vers les coordonnées cartésiennes ou bien inversement, c'est-à-dire des coordonnées cartésiennes x, y vers r et θ. Donc on a un point M quelconque ici. Donc on a ici le x, ici l'ordonnée, c'est-à-dire le y.
Nous, ce qu'on cherche, on cherche quoi est égal, comment on peut écrire R en fonction de x et x et y, et comment on peut écrire θ en fonction de x et y. Alors, tout simplement, on voit ici qu'on a un petit triangle rectangle, un angle droit. Donc, on a ici R, nous avons x, y, l'angle θ est ici. Donc, directement, on peut appliquer le théorème de Pythagore, R au carré est égal à x au carré plus y au carré. Voilà comment on fait pour déterminer la valeur de R. Alors, on élève directement au carré. Nous avons x au carré sera égal à 4t au carré, multiplié par cosinus carré puis sur 4t. Et ensuite, y au carré est égal à 4t au carré par sinus carré puis sur 4t. Lorsqu'on fait la somme, on obtient r au carré qui est égal à x au carré plus y carré sera égal à 4t au carré facteur de cosinus carré plus sinus carré, c'est égal à 1. Ce n'est pas la peine d'écrire. C'est-à-dire, de là, on tire que r est égal à 2t. Ensuite, on passe maintenant à θ. On va déterminer θ. Pour θ, donc on va utiliser sinus, cosinus ou bien tangente comme vous voulez. Donc par exemple, on va écrire cosinus θ. Cosinus θ est égal à quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse x sur r. C'est-à-dire x, je remplace par son expression, c'est 2t par cosinus pi sur 4t divisé par r, nous l'avons trouvé maintenant, 2t. C'est-à-dire, on aura cosinus pi sur 4t. On simplifie par 2t, bien sûr. On voit qu'on a cosinus θ égale cosinus pi sur 4t. Alors, θ, on tire directement que θ est égal pi sur 4t. Voilà, on vient de répondre à la deuxième question. R est égal à 2t, θ est égal à pi sur 4t. On peut utiliser la fonction sinus si vous voulez. Hein? Donc, entre parenthèses, voilà, sinus θ, c'est égal à quoi? Sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire on aura y sur r. On remplace y par son expression, y est égal à 2t par sinus pi sur 4t, le tout divisé par 2t. La même chose, on simplifie, on aura sinus pi sur 4t. Et on aura exactement la même chose, sinus θ égale sinus pi sur 4t, c'est-à dire θ est égal à pi sur 4. Donc vous avez le choix, on peut utiliser le cosinus θ, sinus θ ou bien même tangente θ. Alors, on passe à la deuxième question. Donc, deuxième question, on nous demande de déterminer, donc deuxième question c'est déterminer r et θ, pardon, donc ça c'était la deuxième question. Alors, troisième question, on passe à la troisième question. Déterminer les composantes polaires VR et Vθ du vecteur vitesse, calculer ces composantes à t égale 2 secondes. Alors, on va déterminer premièrement les composantes du vecteur vitesse. Donc, on a VR qui est égal à R point, Vθ qui est égal à R, θ point. Donc, on n'a qu'à dériver. R est égal à 2t, donc R point, ça me donne 2. Ici, Rθ point, donc R, c'est 2t. Multiplié par θ point, la dérivée de θ, ça me donne pi sur 4. Donc, multiplié par pi sur 4. On aura pi t sur 2. Alors, les composantes de la vitesse à t égale 2 secondes, on n'a qu'à remplacer. Donc, on aura VR égale directement 2. Vθ, on remplace t par 2 et on obtient pi. C'est-à-dire 3,14, bien sûr, mètres par seconde. C'est une vitesse linéaire. Voilà, on vient de répondre à la question numéro 3. On passe à la question suivante. La question numéro 4. Déterminer les composantes polaires AR à θ du vecteur accélération. Calculer les composantes
ces composantes à l'instant t égale 2 secondes. Donc, quatrièmement, on détermine les composantes de l'accélération AR et Aθ, la composante radiale et la composante transversale. AR c'est égal à R de point moins R θ point au carré. Aθ c'est égal à R θ de point plus 2 fois R point θ point. Alors, on fait les dérivés ensemble. Donc, R de point. La dérivée première de R, donc voilà, c'est 2. La dérivée seconde, c'est 0. Moins R θ point au carré. R, c'est 2t. Multiplié par θ point au carré. Θ point, c'est pi sur 4. Donc, on aura pi au carré sur 16. Et ça me donne moins pi au carré t divisé par 8. Ensuite, Aθ, c'est Rθ de point. Θ de point, donc la dérivée première, c'est pi sur 4, la dérivée seconde, c'est 0. Plus 2 fois R point. R point, c'est égal à 2. Θ point, la dérivée, donc c'est pi sur 4, c'est-à-dire, on aura pi. Alors, l'accélération à t égale 2 secondes, les composantes de l'accélération à t égale 2 secondes s'écrivent. AR égale, on remplace ici par 2, t par 2, donc on aura moins pi au carré sur 4, donc t est égal à 2, moins pi au carré sur 4, voilà. En remplaçant pi par 3,14, on obtient moins 2,46. Pour l'autre, Aθ est égal à pi, c'est-à-dire directement, c'est égal à 3,14 mètres par seconde carré. Ici, bien sûr, on cherche la valeur, c'est-à-dire on ne laisse pas en fonction de pi. Depuis, on remplace pi par 3,14. Voilà, on a terminé la question numéro 4. La question numéro 5. Toujours l'exercice numéro 2. Ensuite, on fera l'exercice numéro 1, pardon. Ensuite, on fera l'exercice numéro 2 par la suite, prochainement. Donc, cinquièmement, représenter les vecteurs vitesse et accélération à l'instant t égale 2 secondes. On nous dit l'échelle, 1 cm c'est 1 mètre par seconde pour la vitesse, 1 cm c'est 1 mètre par seconde carré pour l'accélération. Bon, donc on va faire la représentation, donc on va directement, alors, pour cela, cinquièmement, le problème, comment représenter l'accélération et la vitesse, c'est où est-ce qu'on va représenter ça. On représente la vitesse et l'accélération en quel point? Est-ce que ici, en quel point on va représenter ça? Alors, pour savoir, on doit déterminer la position du mobile à t égale 2 secondes. Je vais écrire une petite phrase. Voilà, pour représenter A et V à 2 secondes, on doit déterminer la position. On doit déterminer la position du mobile, la position du mobile à t égale 2 secondes. C'est-à-dire, on détermine le point M à t égale 2 secondes. Alors, pour cela, on peut soit utiliser x et y, soit remplacer dans x et y, soit remplacer en r et θ. C'est exactement la même chose. Donc, si vous remplacez en coordonnées cartésiennes, les valeurs cartésiennes, donc nous avons x, c'est égal à 2, multiplié par t, qui est égal à 2, et multiplié par cosinus, pi sur 4, multiplié par 2. La même chose pour y. Donc, on aura 2 multiplié par t, c'est-à-dire multiplié par 2, multiplié par sinus, pi sur 4 multiplié par 2. Voilà, ici c'est un 2, ce n'est pas un t. Voilà. Vous allez obtenir, donc ici on aura cosinus pi sur 2, c'est égal à 0, on aura 0. Et ici on aura 4.